Le jeune Marlon se lance dans la quête de la Moab sur Ardat. Les débuts ont été difficiles. Sortira-t-il vainqueur de cette course contre la montre? À bientôt. Salut à tous et à toutes, c'est Paki et Marlon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite tentative Moab avec Marlon ici présent. Donc salut à tous et à toutes. Et aujourd'hui on se retrouve donc avec une classe qu'on ne voit pas souvent sur Call of Duty, donc c'est le PM9 silencieux chargeur grande capacité. Alors on a pris cette arme parce que nous on l'aime bien. Alors on va vous décrire un peu la classe. Donc PM9 chargeur grande capacité silencieux. Les atouts indétectable, détermination pro et visée solide. Vous allez voir que détermination pro va être assez utile par la suite. Comme ici pour obtenir mon atout, vous venez de voir, j'ai une assistance avec l'élimination. Et donc on joue avec le tout spécialiste, assassin, pierre, tour de passe-passe. Donc, comme vous l'avez remarqué, déjà, je pense que vous savez que cette arme a beaucoup de recul. Donc, Marlon a dû prendre une deuxième arme qui est la MP9, donc pour pouvoir combler ce handicap. Parce Oui, que faire une tentative Moab avec ce genre d'arme, c'est assez difficile. oui c'est vrai, parce qu'en même temps, la MP9, elle a très peu de recul et elle est très puissante, la MP9. Et la PM9, elle est très puissante à courte portée. C'est-à-dire que souvent, j'ai été confronté à des duels en face à face où j'ai raté par exemple les premières balles et l'ennemi a commencé à me tirer dessus. Et grâce à la cadence de tir et à la rapidité du PM9, bah, à courte portée, j'ai pu les tuer et gagner pas mal de duels. Mais c'est vrai qu'à longue portée, elle est très Très limité. impressionnante. Donc voilà, donc ce genre de Moab, tentative du moins, c'est assez difficile, surtout avec les armes qu'ont les adversaires en face, hein, ACR, PP90 et main, on a vraiment une grosse différence de puissance. Mais vous allez voir que Marlon a plutôt bien fait. Donc au début, c'est pas une partie très glorieuse, vous allez voir, et par la suite, la tentative MOAB va approcher à la fin de la partie. Et donc nous, la PM9, on la recommande de deux manières. Donc la première, c'est vas-y, Donc alors, il y a silencieux plus l'accessoire recul, donc, parce qu'il y a vraiment un énorme recul. Donc ça, on le recommande plus pour le début. Quand on n'a pas encore débloqué les deux atouts accessoires et le chargeur amélioré, c'est la configuration idéale. Et puis, quand vous commencez à débloquer accessoires plus chargeur amélioré qu'on débloque au niveau 22 ou 23, Ouais, ça serait bien de prendre un silencieux et chargeur grande capacité, parce que comme vous voyez, avec la cadence de tir qu'a cette arme, les balles s'épuisent assez rapidement, donc c'est plutôt pratique. on conseille aussi la tout pierre très fortement. C'est pour ça qu'on joue en spécialiste, nous, c'est parce qu'on aimait bien aussi un détectable en domination qui est assez utile. Donc alors, aussi, on voulait faire cette petite vidéo pour remercier nos abonnés. Voilà. Hein, C'est donc notre première vidéo avec l'HDPVR, on remercie nos abonnés. Et bah, on veut dire que ce sera une chaîne assez active et vous ne serez pas déçus. On va sûrement réaliser des concours prochainement. on a le projet d'un petit concours, mais on va garder la suite. On va garder la surprise pour vous parce que vous le méritez, vous êtes là, vous nous donnez des conseils. Et on tenait à vous dire aussi que Il y aura pas, ça serait une chaîne un peu spéciale parce qu'en ce moment les chaînes qui marchent sur YouTube c'est celle uniquement de Call of Duty, mais nous on va essayer de faire un peu autre chose, hein, de faire des jeux flash, des tests de jeux de société, des choses comme ça, pour essayer de changer un peu, hein, pour éviter de pouvoir faire quelque chose sur YouTube. donc, si vous voulez un petit jeu en particulier ou un petit truc comme ça, même un jeu de PS3, peut-être qu'on l'a, vous nous demandez dans les commentaires si on l'a et c'est possible de faire une petite vidéo. Pas de soucis. Ça va, ouais, c'est vrai que cette partie-là est sur Call of Duty parce que bon, Call of Duty on y joue tous un peu. Là, nous on était niveau 64, je crois, dans cette partie. Et donc voilà quoi, c'est un jeu très sympa, c'est vrai, les développeurs ont trouvé une bonne idée. Il y a d'autres jeux qui sont bien et on va vous le montrer tout au cours de Ouais, de donc, parcours. si vous avez des projets à nous proposer de concours, de jeux, de choses comme ça, on a toujours notre vidéo en ligne, à vous de choisir. Donc vous pouvez poster un petit commentaire ou liker une idée de quelqu'un qui vous plaît. Comme ça, Et on quand on pourra verra qu'il y peut-être. aura un peu plus de commentaires, et ben on fera une vidéo parce que cette vidéo n'avait pas connu un franc succès. Et vous voyez, je viens de coller un ennemi qui bizarrement ne bougeait pas. Et là, vous allez voir que bizarrement, vous pouvez faire un tir de loin assez surprenant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir juste besoin de deux trois balles pour tuer l'ennemi parce qu'il avait déjà été bien affaibli. Donc, on joue aussi, on a oublié de le préciser, avec l'institut tactique. Ouais, qui permet aussi de réapparaître dans les endroits où il y a les ennemis. Et donc,
stratégiques, comme par exemple là où je l'ai posé en B et il y a deux ennemis qui me venaient de se faire tuer, voilà. Donc, bah, on vous laisse un peu. On vous laisse regarder un peu, mais en même temps, on tenait à vous dire qu'aussi, nos coéquipiers, ils avaient beaucoup de Richter, de Pavlo, et ça a beaucoup occupé les ennemis qui avaient beaucoup tous leur javelin en main. Mais vous Qui allez voulaient voir, absolument les détruire. vous allez voir dans la partie, il y aura beaucoup de personnes que Marion va tuer qui auront un javelin dans les mains. Ça nous aurait en facilité la tâche, de voir tous ces Richter et tout. Donc là j'ai eu chaud, vous avez vu, la personne qui vient de tirer au RPG a failli me tuer. Et c'est pour ça qu'on recommande très fortement à spécialistes, par exemple, ne pas se prendre une grenade qui a été lancée totalement au hasard alors que vous êtes à 20 kills. Ça, c'est des trucs vraiment énervants qui peuvent arriver, mais très souvent quand on est dans une bonne série et qu'on essaye de faire un peu. Voilà, donc aussi, on va essayer d'envoyer cette tentative Moab à code QG. On va voir comment passer et peut-être qu'on pourra attirer un petit peu plus de personnes sur une vidéo et avoir plus d'abonnés. C'est tout à fait ça. Donc là, comme vous voyez, il y avait un membre de mon équipe qui a disposé d'un radar portatif en C. Et le radar portatif va me être assez important, moi, parce que du coup, je vais pouvoir voir le positionnement des ennemis en C. Et bah, enfin, moi, franchement, le radar portatif m'a beaucoup aidé dans cette entraînement. Donc là, on vient d'avoir les tout spécialistes, donc on aura un petit peu plus de points. Tous les 2-3 kills, je crois. Et là, grâce à la détermination pro, et ben, on a eu une assistance qui comptait comme une élimination. Donc c'est vraiment un atout qu'il faut avoir. C'est mieux de l'avoir en début de partie, comme ça, dès que vous arrivez par exemple aux dominations, vous prenez une position et directement vous avez votre premier atout. Donc nous on a pris assez simple parce qu'on aime bien être assez discret. Voilà. Par contre, en second atout spécialiste, on recommande très fortement Pia pour vous permettre d'avoir plus de balles parce que les balles c'est très limité. Donc bien sûr, pour toutes les tentatives Moab de ce genre-là, il faut souvent privilégier une classe spécialiste. Voilà, les séries d'élimination spécialiste, parce que ça permet d'avoir tous les bonus, donc on peut directement un avantage. Je te trouve juste, vous avez vu l'ennemi qui courait avec son javelin. Voilà. On va retrouver ça tout au long de la partie. Ouais, on va retrouver ça assez souvent dans la partie, les ennemis qui sont complètement obsédés par les tableaux et les Reapers de notre équipe dans le ciel. Et nous, jouant spécialiste, qui nous a été franchement super utile, c'est vrai, cette partie, comme tu le disais, pas. Donc là, vous allez voir que là, c'était un peu une allée qui était assez longue. Je préférais sortir la MP9 pour avoir une meilleure précision et pour avoir plus de chance de tuer les ennemis. Parce que là, avec la PM9, ça aurait été quand même assez difficile de tuer les ennemis si loin. D'accord. Donc voilà. Alors vous allez voir plus tard, un moment où on va avoir un gros coup chaud. Ça va vraiment être... Vous allez voir que ça va venir dans la vidéo tranquillement. Vous avez vu quand même que j'ai fait pas mal d'assistance compter comme les éliminations dans mes séries. Donc ça va vraiment nous porter un coup de pouce. Donc vraiment, cette série d'élimination spécialiste, c'est vraiment très cool. Bon, alors là, un inactif. Bon, voilà. Ça arrive des fois. Alors là, je m'avais bloqué l'insertion que j'avais posé, vous vous souvenez, de l'autre côté de la carte, au début de la partie. Et bon bah moi je me suis dit ça veut dire qu'ils doivent être sûrement en A, donc je fonce en A directement. Donc comme vous l'avez vu, bien sûr c'est pas une tentative Moab qu'on fait en campant et quand tu retrouves des ennemis qui passent. Hein. Là Marlon a vraiment rushé. Donc là c'est vraiment une Moab qu'on a faite. Donc oui, dès que j'entendais on va perdre A, je fonçais en A, etc. J'essayais vraiment de... Parce qu'en même temps on était un peu oppressé par le temps, parce que le score avançait très vite. Et je voulais vraiment avoir cette Moab. Et donc je me disais, je fonce là où il y a des ennemis, je prends des risques, mais j'essaie. Donc il n'y a aucune campagne, il n'y a vraiment rien. Donc là, gros coup de chaud, il me manquait 2 balles et j'étais mort. Là, j'ai cru que j'étais mort. Franchement, je me suis dit, j'ai de la chance, là maintenant plus rien peut m'arriver, j'espère. Comme vous voyez, beaucoup d'ennemis étaient près du tunnel. Donc là j'ai eu de la chance, parce que cet ennemi-là, il aurait pu être tué par l'autre. Et là, je me dis, bon, il reste très peu de temps, je fonce, je vais chercher les ennemis. Et là, je tue cet ennemi-là qui était avec son javelin et je le bloque même. Donc là, je peux vous dire que c'est notre première Moab en vrai. Les 4 autres Moab qu'on avait fait, c'était en infecté. Et celle-ci, je peux vous dire, elle est vraiment
Donc aussi, petite astuce, au moment où vous envoyez votre Moab, commencez à sécuriser une position pour pouvoir avoir Les le petit points bonus d'attaque. attaque. Ouais. Hein. Et tuer tous les défenseurs qui traînent sur Donc sur les petits. voilà, salut à toutes et à tous, c'était Papy et Marlon. J'espère que On vous avez aimé espère la que cette vidéo. vidéo vous a plu, donc la petite killcam à la Moab, voilà, Très classique. sympa. Et on vous remercie d'être actif. Vous allez voir dans les scores qu'il y a une personne qui a quand même fait du 0,20 je crois. Enfin, il a fait un bon mauvais score qui va bien baisser son ratio. Vous allez le voir juste après dans les scores, appuyez sur pause, vous allez voir les scores de l'équipe ennemie, ils ne sont pas très glorieux. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait du 0,21. Allez, salut! Merci d'avoir regardé, mets un jeune like si t'es Gold!